Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est avec joie que je me retrouve au milieu de vous, comme dit Jésus, comme celui qui sert. Avant de méditer sur les textes, je voudrais partager une intime conviction. Si je suis là, certainement, c'est parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? À travers cette rencontre de Père Théo avec Monsieur Marcel. Je crois que c'était dans le métro qui menait à Saint-Michel. Arrivé à la maison, j'ai un peu médité sur la flamme du cœur immaculé de Marie. Pourquoi ça m'a interpellé? C'est parce que chez nous, je suis du Sénégal. Et chez nous, avant l'ordination sacerdotale, le prêtre se choisit une devise, une parole pour en faire un peu son livre de chevet, ou bien sa parole, qui devra en tout cas, la parole qui devra le guider durant tout son sacerdoce, l'éclairer, lui donner en tout cas des ressources pour vivre son sacerdoce. Ça peut être une parole de l'écriture ou une parole d'un écrivain, d'un saint. Moi j'ai choisi comme devise, femme, voici ton fils. C'est la devise que j'ai choisie comme prêtre. C'est après avoir médité sur l'événement du calvaire, la scène, Jésus en croix, avec Marie à côté et Jean, son disciple bien-aimé. Jésus qui souffre, mais qui pense à Marie, qui pense à son disciple. Jésus qui dit à Marie, « Femme, voici ton fils », en parlant de Jean. Et Jean symbolisait la naissance, un peu lointaine bien sûr, de l'Église. Nous savons qu'avec l'avènement de la Pentecôte, l'Église est née. Mais déjà au pied de la croix, en confiant son disciple, Jésus voulait que Marie prenne soin de son Église. L'Église qui allait prendre forme avec les disciples. Mais aussi, il dit à Jean, « Voici ta mère ». Une interpellation pour que Jean puisse avoir une dévotion envers la Vierge Marie. Quand je dis à maman Marie, « Voici ton fils »,
c'est parce qu'en retour, je la considère comme ma propre mère. Aussi, un partage. Avant la fin de nos études, nous présentons un mémoire, comme toute étude, je crois. Chacun présente son mémoire de fin d'études. Moi, j'ai travaillé encore sur Marie. Je l'ai intitulé comme suit. Quelle approche de Jean 19, le verset 25, l'épisode de la croix, pour un sacerdoce à l'école de Marie. Humainement parlant, nous savons et nous mesurons tout l'amour d'une mère pour son enfant. Et Dieu l'a dit, une mère peut-il oublier le fruit de ses entrailles pour parler à son peuple? Quand nous savons que nos mamans nous ont portés durant 9 mois dans le sein maternel, avec tout ce que cela comporte comme souffrance, mais surtout comme amour, comment ne pas vouer à Maman Marie une dévotion toute particulière? L'occasion pour moi de vous encourager pour que cette flamme, déjà qui a été donnée à notre baptême, que cette bougie, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Mais aussi que cette flamme produise des étincelles, afin d'allumer dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. C'était un petit partage pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans l'Église. Je le crois personnellement. Il n'y a pas de hasard. C'est l'Esprit Saint qui nous guide et qui nous devance sur le chemin de la mission. Qui m'aurait dit que je viendrais au Canada? C'est la première expérience. Qui m'aurait dit que j'allais rencontrer ce groupe de prière? C'est l'Esprit Saint qui m'a devancé et qui m'a ouvert les yeux pour que je rencontre les membres du groupe Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Les textes de ce jour nous parlent de Jésus, pour qui la personnalité ne se résume pas à l'apparence. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est l'homme. L'homme grand H, créé à la ressemblance de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Il s'agissait d'un philosophe. C'est en lien avec l'évangile, puisque Jésus a été invité, ou bien en tout cas était en repas. Et les publicains se sont fait inviter, si on lit bien l'évangile. Le philosophe a reçu une carte d'invitation pour un banquet. Pour avoir accès à ce repas, il fallait 2 critères. Le premier critère, avoir sa carte d'invitation. Deuxième critère, il fallait avoir une tenue vestimentaire assez splendide. Il fallait porter, par exemple, un costume, une cravate, des chaussures bien cirées, entre autres. Le philosophe s'amène, il vient à la porte, il présente sa carte d'invitation, mais quand les gens l'ont regardé, habillé en haillons, on l'a renvoyé. On l'a renvoyé. Sage qu'il est, comme tout philosophe ou bon philosophe, il retourne chez lui, il se met en cravate, costume, bien habillé, il revient. Il présente sa carte d'invitation, on le laisse entrer. On lui montre sa table, il s'assoit tout tranquillement, attendant les services. Tenez-vous bien, chaque fois qu'on amenait l'entrée, il prenait
il mettait dans les poches de son pantalon, les poches de son veste, les poches de son costume du moins, les poches et même les chaussettes. Tout ce qui amenait, il remplissait les poches. La boisson arrive, il prend la bouteille, il se met à verser dans les poches. Et tout le monde s'étonne. Le maître du repas arrive. Mais mon ami, que fais-tu là? Il lui répond en bon philosophe. En fait, ce n'est pas ma personne que tu as invitée. Ce sont mes habits que tu as invités. J'ai amené des haillons. Tu m'as renvoyé. Je me suis mis en costume. Tu m'as accepté. Donc ce n'est pas ma personne qui t'intéresse, mais en fait mon apparence. Ce sont mes habits que tu as invités. Et je crois qu'une réponse assez sage. Et Jésus dans l'évangile mange avec les pécheurs, les publicains. Ceux-là que le monde rejette, indexe, caricature. Jésus se plaît à manger avec eux. Et il nous dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour les malades, les pécheurs. Et nous aujourd'hui, quelle interpellation! Ne nous arrive-t-il pas de considérer l'homme ou la femme suivant son apparence, suivant entre guillemets sa personnalité? En fait, qu'est-ce que la personnalité? Est-ce dans la tenue vestimentaire ou est-ce dans le cœur? La personnalité. Est-ce dans le cœur ou dans les apparences? Jésus nous invite aujourd'hui à aller au fond, à scruter les cœurs et à découvrir la misère des hommes et des femmes de notre temps et de venir à leur secours. Et non se laisser tromper par les apparences, l'artificiel que le monde d'aujourd'hui nous propose. Qu'il nous soit donné tout simplement la grâce d'aimer à la manière du Christ. C'est-à-dire d'aimer sans calculer, d'aimer sans condition, mais d'aimer par amour. Puisque Saint Augustin nous dit qu'il y a 3 manières d'aimer. Saint Augustin. La première manière, c'est aimer, être aimé. Et c'est naturel. Chacun aime être aimé. La femme ou l'épouse aime être aimée par son mari. Le mari aime être aimé par son épouse. C'est naturel. Deuxième manière d'aimer, dit Saint Augustin, c'est aimer, aimer. C'est le propre de l'homme, d'aimer. Nous aimons manger, nous aimons nous habiller, nous aimons le sport. Chacun aime aimer. Et la troisième manière, la plus difficile, dit Saint Augustin, c'est aimer à la manière du Christ. Aimer tout court, dit-il. Aimer sans calculer. Aimer sans arrière-pensée. Aimer sans attendre quelque chose en retour. Car le Christ nous a aimés d'un amour ultime, d'un amour inconditionnel. Il a versé son sang pour la génération qui l'avait précédée. Il a versé son sang pour ses contemporains. Et voilà 2000 ans que nous bénéficions des grâces, des fruits, des bienfaits de son sang précieux. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce d'aimer sans condition. Et la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Que cette grâce nous soit donnée maintenant et pour les siècles des siècles.